Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léonel Adagbe, je suis consultant en innovation technologique et IA. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de la naissance, ou bien de l'essence de l'intelligence artificielle. Alors, prenez vos cahiers et votre stylo parce que nous allons un peu parler technique et de date. Alors, nous avons fait un petit voyage dans le temps. C'était en 1950 et il y avait de grosses machines qui remplissaient toute une chambre. Il y avait un rêveur, il s'appelle Alan Turing. C'était un rêveur. Pourquoi? Parce qu'il s'était dit, bah, et si les machines pouvaient penser? Parce que, rappelez bien, les machines avant ne servaient pas à grand chose. Elles ne faisaient que ce qu'on leur disait de faire. Donc, il disait, si les machines pouvaient réfléchir. Et donc, les gens ont commencé par le voir, ils ont dit, Chuchu, toi aussi, où est-ce que tu vas comme ça? Et en fait, le truc, c'est que avant 1950, les machines obéissaient à des règles qu'on appelle généralement les algorithmes. Un algorithme, c'est quoi? C'est juste une suite d'instructions qu'on donne à une machine. Je vais prendre l'exemple de la cuisine, très simplement, parce que tout le monde aime manger. Donc, un algorithme, c'est quoi? Je veux préparer le riz, on me dit, ok, tu allumes le feu, tu mets l'eau sur le feu, tu mets du sel, tu mets de l'huile. Si l'eau est bouillante, tu laves le riz et tu mets le riz dedans. Donc, ça, c'est un algorithme pour la cuisine, pour comment préparer du riz. Donc, c'est la même chose pour les ordinateurs. Le problème qu'il y avait, c'est que quoi? Si je dis par exemple à ma machine, ok, imaginons que ma machine c'est Kofi, je dis à Kofi, ok, si tu arrives au niveau de la paix, tu vas voir un gars là-bas, un policier habillé en rouge. Alors, si le policier s'habille en rouge, tu passes à gauche. Si le policier s'habille en vert, tu passes à droite. Le problème, c'est que si on ne dit pas à Kofi que si le policier s'habille en jaune, il n'a qu'à faire quelque chose, ou bien même le cas où le policier n'est pas là-bas, de faire quelque chose. Si on ne lui dit pas ça, il ne va rien faire quand il sera là-bas et que le policier ne sera pas là. Donc, c'était la faille des algorithmes en fait. Et donc, quand Alan Turing a eu cette idée géniale-là, il a commencé à travailler dessus. Revenons à 47 ans après, en 1997, je suis sûr que bon nombre d'entre nous n'étaient pas encore nés. Oui, soyons sincères. Il y avait une machine qui a été créée par IBM qu'on appelle le Deep Blue. Et cette machine-là était intelligente. En tout cas, c'était le début de ses intelligences. Et cette machine a gagné Garry Kasparov, le champion des échecs au monde en ce moment-là. Il a gagné aux échecs. Et donc, les gens ont commencé par poser des questions. Bah, ces machines-là ne sont pas aussi bêtes que ça. Revenons un peu en 2017. Google a fait sortir un papier, une découverte majeure quand même. Le titre du document, c'est Attention is all you need. Ça veut dire que l'attention, c'est tout ce dont vous avez besoin. Oui, ça ressemble un peu à un livre de développement personnel, mais c'est pas ce que c'est. C'est juste une avancée technique très majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ce livre stipule que l'attention est tout ce dont nous avons besoin. C'est que les machines n'ont pas besoin de connaître tout le contexte de tout ce que nous leur demandons, mais elles ont juste besoin de se concentrer sur une partie pour pouvoir mieux comprendre ce que nous disons. Donc, je vais expliquer ça très simplement. Avant cette découverte majeure, nous connaissons tous Alexa et puis Siri. Ces deux petits qui n'ont pas vraiment fait la fierté de leurs parents. Nous tous, nous utilisons Siri. Tu demandes à Siri quelle est la date d'aujourd'hui et il te fait sortir la météo. Donc, c'était un problème parce qu'ils essayaient de se concentrer sur beaucoup de choses à la fois. Donc, avec l'avancée majeure que Google a faite, ça a permis la création des GPT. Alors, les transformers, imaginons que nous sommes dans une classe et il y a beaucoup d'élèves qui parlent à la fois. Le professeur peut choisir d'écouter tout le monde ou bien peut choisir d'écouter juste se concentrer sur les paroles de quelques élèves. C'est comme ça Attention is all you need fonctionne. Et c'est le but des transformers. Les transformers, c'est comme la capacité qu'on donne à ce professeur-là d'écouter juste une partie des élèves. Donc, c'est ce qu'on appelle les transformers. C'est ça qui a permis de créer le GPT, Generative Pre-trained Transformers. Et c'est quoi? Generative veut dire que ça génère du texte, ça génère du contenu, ça génère des idées. Pre-train veut dire pré-entraîné. Ça veut dire que ça a déjà été entraîné. Donc, c'est comme la machine qui a appris beaucoup de cours sur beaucoup de sujets et qui est capable maintenant de choisir des réponses pertinentes. Avec l'avancée majeure que Google a faite,
ça a permis déjà dans nos classes, quand nous écrivons sur WhatsApp, vous allez remarquer que quand j'écris bonjour, lui-même il me suggère déjà le mot qui va suivre. Donc c'est ça qui a tout changé. Donc aujourd'hui, la machine est capable maintenant de prédire ce qui va suivre et non de se concentrer sur tout ce qui va être écrit. Donc il y a plus de précision dans les réponses qu'elle va donner, et il y a aussi en termes de coût, en termes de temps de calcul, c'est plus rapide en fait. Donc ça a permis aussi la création des GPT, Generative Pre-trained Transformer, qui signifie quoi? Generative qui signifie les tests, c'est générer, il génère des tests, la machine a la capacité de générer des tests, générer des idées. Pre-trained veut dire pré-entraîné, ça veut dire qu'il a été entraîné par beaucoup de données. C'est comme un gars qui a appris beaucoup de choses sur l'histoire du monde entier et maintenant est capable de répondre à des questions à propos des idées dont il a eu connaissance. Transformers, donc comme je l'avais dit, c'est le gars ou bien l'outil qui permet au professeur ou bien à l'enseignant d'écouter juste une partie des élèves qui parlaient. Donc, les transformers permettent à la machine de pouvoir juste se concentrer sur les informations importantes. La question que je pose, si je dis par exemple, qui es-tu? Il va juste se concentrer sur ce que j'ai dit là et me répondre pertinemment à ce que j'ai dit. Donc, c'est le but des GPT. Et GPT, la découverte de GPT a permis à OpenAI de pouvoir créer le premier outil ou bien le premier chat capable de pouvoir réfléchir entre griffes comme les humains, qu'on appelle généralement ChatGPT, ou bien certains qui appellent ça Chatou. Donc, ChatGPT a été créé en 2020 par OpenAI. Et donc, depuis que ChatGPT est sorti, ou bien GPT a été découvert, beaucoup de gens ont compris que voilà, c'est possible en fait de se concentrer juste sur un contexte de questions posées à la machine et la machine va répondre pertinemment. Et ça a permis la création d'autres modèles d'intelligence artificielle comme Claude qui permet de générer du code, comme Perplexity AI qui permet de faire des recherches sur Internet et de répondre en manière comme ChatGPT. Il y a eu beaucoup de modèles, des modèles comme DALL-E qui permet de pouvoir générer de l'image, tout en se basant sur les Transformers, comme je l'avais dit autant pour moi. Nous avons les modèles, nous avons Eleven Labs qui permet de pouvoir générer de la voix et plein de modèles. Nous avons Whisper de OpenAI toujours qui permet de pouvoir parler. C'est ça qui permet à ChatGPT de parler comme un humain. Et donc, il y a eu beaucoup d'avancées majeures. En 2025, aujourd'hui, nous sommes face à une métamorphose en fait très rapide du monde de la technologie. Et du coup, je vous invite quand même vivement à ne pas rester derrière. Donc, soyez dans la bague, soyez dans le vent là qui est en train de souffler. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu de cette histoire. Et on se donne rendez-vous sur demain pour continuer. Demain, nous allons parler de les différents types de modèles que nous avons et certains thèmes que nous avons l'habitude d'écouter, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, on va expliquer ça rapidement demain. Donc, abonnez-vous, soyez scotchés et on se dit à la prochaine. Ciao. Attendez, je ne peux pas quand même partir sans parler rapidement de Llama qui a été créé par Facebook et puis de Gemini qui a été créé par Google. Ces géants-là, Llama, je rappelle que c'est un modèle comme OpenAI, le modèle de OpenAI, juste que ce modèle de Llama est open source, c'est-à-dire que c'est ouvert, le code source est ouvert au grand public. Donc si aujourd'hui vous avez des compétences techniques en développement ou bien en data science, vous pouvez prendre Llama et puis l'entraîner pour qu'il puisse par exemple parler EV, ou bien qu'il puisse faire tout ce que vous voulez. Il peut même vous aider à préparer le riz, ou bien tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à aller checker sur le site, tapez juste Llama, 2L-A-M-A et vous allez voir les choses sur ça. Donc, prenez bien soin de vous. On se dit à la prochaine. Ciao. Maintenant, je pars vraiment. Allô, ciao.